c'est un partenariat entre la HESSO Valais et Blue Arc qui a pour but de travailler sur la digitalisation dans le domaine de l'eau. Avec Stream, on a conduit un projet sur le multi-usage de l'eau, un sur la commune de Val-de-Bagne et un autre sur le bassin versant de la Sionne avec les communes de Saviez, Arba, Grimizua et Sion. Ici, on a un apport d'eau qui vient sur la partie de Saviez au départ et la Sionne, qui est la rivière qui fonctionne entre Arba et Saviez. Mais à partir de mi-juin, on n'a plus assez d'eau. Du moment où on n'a plus cette eau, on est obligé de partir sur le barrage du Raville. Donc on a un réseau de bis, qui est le bis d'Ayen, qui vient et qui irrigue la partie d'Ayen et la partie de Grimizua. Donc on a 300 litres seconde à se partager sur les deux communes. J'ai pris un bis de 8,4 km, il faut l'entretenir et chaque goutte d'eau compte. C'est pour ça qu'on fait des travaux ici pour récupérer le maximum d'eau. Le fait de pouvoir dire on est bien équipé, mais par contre, comment faire pour économiser? Je crois que c'est le grand terme aujourd'hui. Puis maintenant, c'est d'aller encore plus loin et justement, grâce à ces études et ces recherches, je pense qu'on va pouvoir venir avec des choses beaucoup plus concrètes. Les ressources utilisées par la commune pour les différents usages sont notamment le lac de Louvie, qui se trouve en haute altitude, les sources qui sont éparpillées un peu partout sur le territoire communal, ainsi qu'un certain nombre de torrents qui sont captés notamment pour l'irrigation. Grimizua a accès à des ressources via les communes voisines. Le problème, c'est qu'elles ne maîtrisent pas tout l'approvisionnement. Pour l'instant, on arrive à vivre avec ça, mais si on a un souci, par exemple, sur les 8,4 km de bis, il peut arriver un orage violent, une cassure du bis pendant 2, 3, 4 semaines, est-ce qu'on a assez de réserves d'eau? Et je pense que nous, à Grimizua, on en a assez, mais il faudra certainement construire d'autres mini-bassins de rétention pour garantir cette sécurité d'approvisionnement. De manière générale, la ressource est suffisante, sauf certaines années où il y a des sécheresses. Et dans le contexte de changement climatique, on pourrait avoir une augmentation de la ressource, notamment en hiver, ce qui peut être utile pour l'eau potable. Par contre, une forte diminution de la ressource en été, qui serait potentiellement problématique pour l'irrigation des cultures. Des précipitations, il y en aura toujours, mais simplement elles seront différentes que maintenant. Et le but, c'est de pouvoir récupérer cette eau pour pouvoir l'utiliser à bon escient, que ce soit pour de l'arrosage, que ce soit pour boire, que ce soit pour de l'enneigement mécanique. Les besoins en eau sont concentrés sur des périodes très courtes dans l'année. Donc pouvoir automatiser les processus, par exemple dans l'irrigation, pourrait permettre d'économiser de l'eau dans ces périodes critiques. Et d'un autre côté, les simulations numériques pourraient aussi anticiper ces périodes critiques et étaler sur de plus longues périodes, par exemple les tournus pour l'irrigation. S'il va manquer d'eau, il faudra vraiment être opérationnel. Et puis ces systèmes informatiques, ces systèmes de communication aussi. Parce que la communication, elle est essentielle. Je veux dire, si on arrose et puis l'autre, il n'arrose pas ou tout le monde arrose en même temps, c'est clair que notre étang là derrière, en 3 jours, il est vide aussi. Donc c'est des grands défis, mais je pense que ce n'est pas 2030, oui, 2050, c'est trop tard. On a tout ici pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a besoin surtout pour le futur. Je pense qu'il y a un potentiel qui est énorme et qui peut servir quasiment à tout le monde. Dans le cadre de ce projet sur le multi-usage de l'eau, on a fait des estimations assez précises sur les différents usages de l'eau. Et maintenant, ces données sont dans les communes et c'est à elles d'organiser avec leurs citoyens la manière d'arbitrer ces différents usages, notamment lors des périodes critiques. Les méthodologies développées en particulier dans ce projet et plus généralement dans Stream sont vouées à être applicables à d'autres communes et aussi les outils développés sont voués à être utilisés soit directement par les communes, soit par des bureaux d'ingénieurs.